Alors, dernier point concernant la fixation des prix en fonction de la demande. Alors, cette fois-ci, on va faire varier les prix à la hausse ou à la baisse, et puis on va observer comment la demande réagit face à cette variation de prix, grâce à ce qu'on appelle l'élasticité de la demande par rapport au prix. Donc, vous pouvez imaginer un élastique qui se tend ou se détend. L'élastique représenterait la demande, donc qui augmente ou qui diminue en fonction de la variation des prix. Alors, cette élasticité de la demande par rapport au prix se calcule de la façon suivante. On l'appelle petite e et elle est égale à la variation relative de la demande sur la variation relative du prix. J'explique. Imaginons que vous ayez un prix au départ P1. Vous le passez à P2. P2 étant inférieur ou supérieur à P1 selon que vous diminuez ou augmentez le prix. Si vous passez de P1 à P2, alors à P1, vous aviez une demande D1. La demande va évoluer et devenir D2. D2 va augmenter ou va diminuer. Alors comment calculer la variation relative de la demande? La variation de la demande, c'est D2 moins D1. Je n'ai pas écrit variation de la demande, j'ai écrit variation relative de la demande. C'est-à-dire que cette variation absolue, on va la comparer, la ramener à D1. C'est comme si je calculais un taux de variation en fait, sauf que je ne multiplie pas par 100. Divisé par la variation relative du prix. La variation du prix, c'est P2 moins P1. La variation relative du prix, c'est la variation donc P2 moins P1 par rapport au prix de départ qui est P1. Voilà la formule de calcul de mon élasticité de la demande par rapport au prix. On va prendre un petit exemple d'application chiffrée. Imaginons qu'au départ, un produit est vendu 10 euros. Je vais augmenter son prix, il va passer à 12 euros. J'observe alors que à B1, la demande était de 10 000 articles vendus. Et quand je passe à 12 euros, D2 diminue. Logique, j'ai augmenté le prix. Et la demande passe alors à 7 000. Quelle est alors l'élasticité? Alors on y va. Donc D2 moins D1, 7 000 moins 10 000. La demande a diminué de 3 000 par rapport aux 10 000 de départ. Donc 7 moins 10, ça fait moins 3 sur 10, ça fait moins 0,3. Divisé par P2 moins P1, donc mon prix, il est passé de 10 à 12, il a augmenté de 2 euros par rapport à 10 euros. Donc la variation relative du prix, elle est de 2 sur 10, 0,2. Moins 0,3 sur 0,2, j'ai une élasticité qui est égale à moins 1,5. Alors, que signifie cette élasticité? Tout d'abord, j'observe qu'elle est négative. Pourquoi elle est négative? Parce que j'ai un numérateur qui est inférieur à 0 et un dénominateur qui est supérieur à 0. En effet, le prix a augmenté au dénominateur et du coup, ça paraît logique, la demande a diminué. Donc, une élasticité négative signifie que quand j'augmente le prix, la demande diminue. Quand je diminue le prix, la demande augmente. Et c'est logique. Maintenant, cette élasticité, elle peut être plus ou moins négative. Alors, plus cette élasticité se rapproche de 0, plus la demande sera inélastique. Bah oui, parce qu'une élasticité égale à 0, ça voudrait dire que mon numérateur serait égal à 0. Donc, D2 égale D1. Donc, la demande n'est pas différente finalement quand je fais varier le prix. Donc, une élasticité égale à 0, bah, ça veut dire que la demande ne réagit pas. Vous faites varier le prix comme vous voulez et les consommateurs consomment toujours la même quantité. C'est surtout valable pour les produits de première nécessité. Maintenant, plus vous vous éloignez de 0 et plus forcément la demande est élastique, c'est-à-dire que vous avez une forte réaction de la clientèle. Exemple ici, le fait d'avoir augmenté le prix de 20% a entraîné une baisse de la demande de 30%. Mon élasticité donc est négative et elle est éloignée de 0. Alors parfois on peut avoir une élasticité positive. C'est bizarre parce que ça voudrait dire que si le prix augmente, la demande augmente. Si le prix diminue, la demande diminue. C'est bizarre. Pourtant ça existe exceptionnellement avec ce qu'on appelle l'effet de Giffen et l'effet de Veblen. Je vous ai fait donc un petit paragraphe là-dessus. Maintenant, l'élasticité, je peux l'utiliser autrement. Je vais vous montrer un autre exemple. Imaginons que j'ai un prix P1 de 2 euros.
Je baisse mon prix, je fais une promo par exemple. Je baisse mon prix et je le passe à 1,80. À P1, la demande était de 3000, d'accord? Et moi, je m'interroge, bah tiens, si je baisse mon prix, alors quelle va être la demande? Je me base sur, par exemple, des offres promotionnelles passées. Et dans le passé, on observait une élasticité de moins 1,4. Du coup, moi, je vais utiliser la formule de calcul de l'élasticité pour estimer D2 de façon prévisionnelle. Donc, le plus simple, c'est de poser votre formule de calcul. D2 moins D1 sur D1 sur P2 moins P1 sur P1. Et ça, je sais que c'est égal à moins 1,4. Posez avec ce que vous connaissez, et vous connaissez tout sauf D2. Voilà. Et vous savez que ça, donc c'est égal à moins 1,4. Vous posez, vous faites vos calculs, vous posez l'équation en fait à une inconnue qui est D2, et vous allez obtenir alors un D2 est égal à 3420. Ce qui veut donc dire que si je baisse mon prix de 20 centimes, en supposant que la réaction de la clientèle soit la même que dans les opérations promotionnelles précédentes, eh bien j'ai une nouvelle demande de 3420.